bref, alors on va faire le TP numéro 3, mesure de l'épaisseur d'un film par diffraction de la lumière. Donc le but de TP c'est de déterminer l'épaisseur du film. En fait voilà, on a une fente là, on a différentes longueurs de fil. Donc on a 7 longueurs. Ça va du plus grand au plus petit, sauf la dernière, c'est une fente inconnue. On veut savoir en fait c'est quoi la largeur de la fente. Donc, on va déterminer l'épaisseur d'une des fentes on commence par laquelle? Alors voilà, ça on va le dire après. Donc pour le TP, on va avoir besoin d'un laser, comme ça, tout basique, qui s'allume comme ça. Surtout ne faites attention. Attends, il est où l'entrée du... Là, on allume comme ça, et on éteint. Mais surtout, il ne faut jamais regarder le laser, c'est dangereux. Ensuite, on va avoir une fente, comme ça. Mesure de précaution. On va avoir 1 mètre. Et je pense que c'est tout. Voilà. On n'a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel. Ok, donc là, dans le TP, on nous dit exactement, on me dit exactement c'est quoi les différentes longueurs des fentes, donc 0,40, 0,28, 0,12, 0,10, 0,05 et 0,04. En millimètres. En millimètres. Et la dernière, on ne sait pas c'est quoi, c'est une fente, la largeur de la fente, elle est inconnue. Elle est à déterminer. D'accord. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire bien attention, c'est que dans le montage, ils nous disent de placer le laser, la fente à une... Ah oui, aussi on a besoin d'une feuille, d'un mur, ok. Un papier millimétré. Et d'un papier millimétré pour pouvoir mesurer la fente au fond. Il faut vraiment penser à ce que le laser il soit bien placé pour quand on va bouger, on va pouvoir voir toutes les différentes fentes, ok. Donc là, faut bien placer par rapport à notre mur d'appui, notre fente a une longueur de 3 mètres, enfin entre 2 et 3 mètres. Mais bon, c'est mieux de prendre 3 mètres. Et il faut bien penser aussi à quand on a 1 mètre ici, on commence ici pour que ça soit précis par rapport à là-bas. Donc là, on va mettre à 3 mètres. Mets-le jusqu'à 3 mètres. Tu bouges ta tête. Voilà. Là, on a 3 mètres. Et là, on va mettre notre laser à quelques centimètres. Okay, donc on va mettre un petit peu, on va le mesurer. On va le mettre. Là, on l'a mis à 11 cm. Ouais, on va le mettre à 10. Ok. On va mettre un laser. C'est important ça. Ça c'est c'est quelques centimètres. Ah oui, donc là, on va le mettre. Ça c'est zéro. Oui, je sais. Donc là, ça fait 10. Voilà, on l'a mis à 10 cm. Ok, bref. Donc maintenant, on va allumer notre laser. Voilà, là, on va bien voir Delphine ce qui se passe. Notre laser, il est un petit peu en dessous, donc on va foutre du scotch comme ça, on prend un truc comme ça, un appui, on va surélever notre laser. Ok, il faut bien que ça rentre dans les fentes. Une fois qu'on a notre fente là, donc là je sais pas si on a 10 cm, je crois que j'ai un peu décalé. Non, je suis à 11, donc on va changer comme ça. Voilà. Donc là, voilà, on arrive là-bas. Et puis il y a mon assistante Maïtine. Ah oui, donc là il est pas... Donc voilà, là on a un problème puisque la fente on la voit pas comme il faut. Voilà, donc là, avec ça, on va prendre notre règle graduée. On prend notre règle graduée et on va mesurer la largeur de la fente de la tâche centrale, pas des petits points tout autour, on fait que la largeur de la tâche centrale. Vas-y, tu me fais de l'ombre là. Et donc là on voit 0,6 mm. Non, donc plus. Bon, ouais, on va revoir voilà, c'est tout pour. On fait ça après à chaque fois. On fait à chaque fois pour chaque fente. Et on va remarquer, ça parce que si vous ne remarquez pas ça, vous trompez, que plus la fente elle est petite, et plus la largeur de la tâche centrale elle va augmenter. Donc voilà, c'est tout pour le montage. Après,